Ah, la fameuse zone de confort. On en entend parler absolument partout. C'est ce petit cocon, cet espace bien rassurant, où en théorie, tout est sous contrôle. Mais est-ce que ce n'est pas aussi justement l'endroit où on a cette drôle d'impression de tourner en rond? Cette petite routine, on sait tous de quoi il s'agit, non? Celle qu'on aime bien détester en fait. On se bat un peu contre, on s'en plaint souvent, ça résonne cette idée. Et c'est justement de là qu'on va partir pour cette analyse. Ok, donc avant même de penser à en sortir, posons-nous la question. C'est quoi au juste cette fameuse zone? Qu'est-ce qui la définit? Qu'est-ce qui dessine en fait les contours de ce cercle qu'on connaît si bien? Alors pour faire simple, on peut imaginer un cercle. Et au milieu, eh bien il y a nous. Ce cercle en fait, c'est juste la somme de toutes nos habitudes. Vous savez, le café du matin, toujours le même, le trajet pour le boulot, les séries qu'on regarde le soir, bref, tout ce qu'on fait sans même y penser, en mode pilote automatique. Voilà, c'est ça, la zone de confort. Et c'est là, vraiment, que ça devient intéressant. Parce qu'on tombe sur une contradiction, un vrai paradoxe même. On pourrait appeler ça le paradoxe du mur. Alors voilà le truc, d'un côté, on a la plainte. On l'entend tout le temps, cette phrase « cette routine, j'en peux plus, c'est pas agréable ». Mais de l'autre côté, eh bien, dans la réalité, il y a comme une force invisible qui nous empêche de sauter le pas, de franchir cette barrière. C'est ça la vraie question. Pourquoi c'est si dur d'en sortir si au fond on s'y sent pas si bien que ça? La source qu'on analyse utilise une image géniale pour ça. Elle dit que c'est comme si on était velcroté à cette routine. L'image est parlante, non? C'est une attache super forte, presque physique, et c'est hyper difficile de s'en défaire, même quand on a vraiment, consciemment envie de le faire. Mais alors attention, parce que là, on touche à un point qui est peut-être le plus important de tous. Ce mur, il n'est pas statique. Si on ne fait rien pour l'agrandir, pour le repousser, en fait, il rétrécit. Il se resserre sur nous. C'est un peu comme cette fameuse épreuve des poteaux dans les jeux d'aventure. L'espace devient de plus en plus petit jusqu'au moment où on se sent complètement à l'étroit. Bon, alors c'est quoi cette force invisible, ce fameux velcro qui nous colle à notre routine? En fait, l'obstacle principal, c'est l'une de nos émotions les plus primaires. L'obstacle numéro 1, sans aucun doute, c'est la peur. La peur de l'inconnu. C'est vraiment cette petite angoisse de ce qui pourrait bien se trouver de l'autre côté du mur. Et ça nous paralyse. Parce que même si ce qu'on connaît n'est pas parfait, au moins on le connaît. Et ça, psychologiquement, c'est hyper rassurant. Ok, alors comment on fait? Comment on brise ce cercle? Comment on passe de j'en ai marre à je fais quelque chose? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la solution est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. En fait, ça se résume en 3 petites étapes. Le processus est simple comme bonjour. D'abord, l'intention. Il faut savoir pourquoi on veut changer, quel est le but. Ensuite, l'imagination. On se projette, on visualise un peu ce qui pourrait se passer. Et puis, la 3e étape, la plus importante bien sûr, l'action. Le moment où concrètement, on passe la ligne. Et c'est vraiment là que se trouve la clé. On ne parle pas de tout plaquer du jour au lendemain pour faire le tour du monde, non, non. L'idée, c'est juste de faire un seul, tout petit pas. Juste un. Histoire de mettre un pied de l'autre côté de la barrière. C'est tout. Rien de plus. Et là, il y a une idée qui est, je trouve, super libératrice. Ce n'est pas un aller simple. Sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire qu'on brûle les ponts derrière soi. On a toujours la possibilité de faire demi-tour, de revenir dans sa routine si ça nous chante. Rien que savoir ça, ça enlève une pression de dingue, non? Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fait ce premier pas? Ça ressemble à quoi la vie de l'autre côté du mur? La source donne l'exemple d'une personne qui, juste après avoir fait le grand saut, s'est sentie un peu bizarre, un peu perdue. Et ce sentiment, il est complètement normal. La nouveauté, c'est toujours un peu déstabilisant au début. Mais le truc important à retenir, c'est que cette sensation, elle ne dure jamais. Et pourquoi ça ne dure pas? Tout simplement parce que l'être humain, c'est une machine à s'adapter. Il faut y penser. On a tous des années et des années d'expérience de vie derrière nous. Les compétences pour gérer la nouveauté, on les a déjà. Chacun d'entre nous a déjà dû faire face à des dizaines de situations inconnues par le passé. Finalement, celle-ci, c'est juste une de plus. Donc, au final, sortir de sa zone de confort, ce n'est pas du tout comme gravir l'Everest. C'est juste faire un pas. La vraie question à se poser, ce n'est donc pas comment je fais, mais plutôt, tiens, quel pourrait être ce tout premier petit pas en dehors du cercle?